maintenant. Alléluia. Allez, on va prendre nos Bibles pour prier. Nous disons, Père Céleste, j'ai quitté ma maison, Père Soleil de prière, pour te louer, pour t'adorer. Merci Père d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Merci Saint-Esprit de préparer mon cœur maintenant à recevoir la semence de la vie, qui est la parole. Ta parole à toi Seigneur. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je crois qu'aujourd'hui, je vais être libéré, je vais être affranchi par cette parole. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. C'est ce qu'on dit, être à la présence du Seigneur. Tu ne quittes pas ta maison pour venir s'asseoir. Tu quittes la maison pour venir louer. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Amen, amen. Que son nom soit béni et soit exalté. J'ai besoin de quelque chose pour mes lunettes. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est bon. C'est une nouvelle personne parmi nous. La première fois que vous arrivez ici? C'est moi. Maman, je vous ai oublié, hein? Parce que maman, depuis qu'elle est venue, elle n'est jamais plus revenue. Amen, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans une série très, très intéressante. Et dimanche passé, j'ai enseigné sur... Nous sommes dans la partie 17. David selon l'homme, selon le cœur de Dieu. On a parlé dimanche passé du prince ignoré Mephibosheth. C'est le fils de Saoul qui avait le pied qui était boiteux et qui s'est retrouvé à cause de l'amour de David pour Jonathan à la table du roi. On a beaucoup parlé dimanche passé de l'esprit de rejet et du sentiment d'infériorité. Alors, j'ai vu que tout le monde était intéressé. Ils ont voulu que je puisse approfondir ce dimanche, continuer avec l'esprit des rejet. Alléluia. C'est très important pour vous qui nous suivez. Vous êtes en direct de la maison de prière, en direct à partir de Montréal. Cet enseignement est tellement important que nous devons vraiment passer des temps dessus. Parce que l'esprit de rejet fait beaucoup de ravages. Les gens n'en voient que les feuilles. On ne voit que les symptômes. Alléluia. Les gens ne savent pas. Des fois, quand quelqu'un est tout le temps en train de se justifier, en soi, c'est l'esprit de rejet qui est là-dedans. Quand quelqu'un est très irritable, c'est l'esprit de rejet qui est là. Quand vous voyez les enfants de la rue, comment ils sont méchants, ils n'ont pas pitié des gens, c'est la racine qui a été plantée dès leur enfance, c'est l'esprit de rejet. Quand vous voyez même des gens, leur vie changer, donc ils sont incapables de faire encore, de dire et faire le bien, ils ont permis à ce que l'esprit de rejet soit entré. Alléluia. Donc, je vais juste vous dire que aujourd'hui nous sommes dans la grâce. Donc, si un chrétien qui se dit chrétien est encore dominé par l'esprit de rejet, c'est qu'il n'a pas encore compris ce que c'est. Quoi que Jésus a fait à la croix de Calvaire. La mort de Jésus à la croix de Calvaire, c'est un signe d'amour pour nous. Quand vous recevez cet amour-là, parce que Jésus, lui, avant de mourir, il a été rejeté par les siens. Il a été humilié par les siens. Pour que toi, quand il dit, Seigneur, tu es mon Seigneur. En fait, toi, tu es comme Barabbas qui était à la croix, qui devait être à la croix, mais qui a été libéré, et Jésus a pris la place de Barabbas. Donc tu ne dois pas te sentir encore rejeté. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas dimanche passé, dans la grâce, les sentiments d'infériorité ou les rejets n'ont pas de place. Les enfants de Dieu qui disent, ah moi on m'aime pas, toujours dans son coin en train de se plaindre, ah ce papa là, pourquoi il m'avait fait ça? Non, quand tu viens en Christ, les rejets doivent cesser. Et tu dois te sentir moins que quelqu'un d'autre. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de diplômés, il n'y a pas de non-diplômés, il n'y a pas de gens qui connaissent. Tous, on est égal en Christ, on est enfant de Dieu.
Alléluia. Donc dimanche passé, je disais que les sentiments de l'humilité, non, les rejet n'a pas de place. Tu ne dois pas te sentir rejeté, toi, enfant de Dieu. Quand tu te sens rejeté, que tu permets l'esprit de rejet d'entrer dans le cœur, il faut que tu trouves un homme de Dieu qui connaît les choses. Sinon, on va prier sur les feuilles. Mais ton problème ne sera jamais réglé. C'est une racine qui entre. Quand même une jeune fille refuse déjà, elle quitte l'Afrique, elle arrive ici, elle est venue au mariage, hein, mais elle se trouve en grossesse. Moi je voulais d'abord étudier, moi je voulais d'abord étudier. Déjà, ces bébés-là, ils naîtront problématiques avec l'esprit de Dieu. Vous allez voir ce que vous allez avoir, je crois. Et l'esprit de Dieu, quand ça rentre dans la vie de quelqu'un, c'est un lit pour la méchanceté. Vous dites, ah, tel enfant est méchant, tel est méchant, mais il a été rejeté. Alléluia. Combien des orphelins ont cet esprit? Combien de veuves ont attrapé cet esprit juste à l'âge adulte? À quoi ce que la belle famille a fait? Vous connaissez par exemple en Afrique, quelqu'un meurt, tout le monde était jadis, il meurt, on veut gravir la maison, laisse ses enfants dehors. Quand vous allez à Kinshasa, vous avez toutes les rues, c'est plein la nuit, de beaucoup de enfants, moi je n'avais pas laissé ça, on les appelle les chèques, c'est les enfants hein, des rues, ils sont abandonnés, ils sont remplis de quoi? De la haine. Si tu attrapes, ils vont te faire du mal. Ils ne connaissent pas l'amour. Parce qu'ils ont été rejetés. Alléluia. Amen. Amen. Revenons à notre texte. 2 Samuel 8. Donnez un micro à Kevin, notre lecteur aujourd'hui. Amen. Et Samuel. Alléluia. Alléluia. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, Mephibosheth, c'est un enfant du roi Saoul. Mais quand David l'invite, oui, quand Saoul l'invite à la table, Mephibosheth dit ceci. Alléluia. Mon fils peut nous lire 2 Samuel 9, versets 8 à 9. Alléluia. Suivez l'enseignement des dimanches passés. C'est tellement profond. Alléluia, il faut lire quelque chose après. Amen. Amen. Alléluia, il faut un tournevis serré là. Alléluia, tu peux lire mon frère, mon frère. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. 2 Samuel 9, verset 8. Il se prosterna. Non, faites 7, 8, 9. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saoul et à toute sa maison. Alléluia. Il dit quoi? Quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort? Prince qui se considérait comme un chien mort. D'abord, abandonné par la fortune, par la destinée, c'est-à-dire son père et son grand-père sont morts le même jour. Et puis, la servante fuyant avec lui, comme par malheur, Mephibosheth est tombé. Il se retrouve maintenant avec des pieds perdus, donc boités de jambes, ne sachant pas marcher difficilement. Alors, il a vécu tous ces sentiments en lui. Comme beaucoup peuvent les paralytiques vivent cela, beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé peuvent vivre cela. Alléluia. Mais la bonne nouvelle est que nous, en Jésus-Christ, ça ne doit pas être ainsi. Par exemple, pour son cas, ce corps-là qui est perclus aujourd'hui, au ciel, est-ce qu'il sera perclus? Non. Peut-être que ça t'empêche même d'aller dans des endroits où tu ne devais pas aller. Maintenant, il y en a qui ont le pied d'aller partout. Hein? Vous comprenez un peu, mes bien-aimés? Alléluia. Alors, lui, il avait tous ces registres, il dit, comme un chien mort. Dans le Moyen-Orient, quand on dit un chien mort, c'est-à-dire que tu ne vois rien, donc moins que rien. Il ne se considérait pas. J'ai beaucoup enseigné ça dimanche passé, vous allez suivre, mais je voulais vous dire quelques principes qui m'avaient beaucoup touché dans l'enseignement quand je l'ai suivi moi-même. Et Alléluia, gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni
et sois exalté. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que tu te rendes compte qui tu es dans ta position avec Dieu, tu ne sauras jamais qu'est-ce que c'est la position de Dieu et qui tu es exactement. Quand la Bible dit que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas juste un tableau qu'on écrit comme ça, on va effacer. Tu es véritablement enfant de Dieu. Quand tu arrives à ce niveau-là, l'hérésie ne peut pas être parce que maintenant tu comprends que, comme il est écrit dans le texte d'Éphésiens, tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Notre sœur a parlé d'assis, assis avec lui. Toi qui me regardes, toi qui me suis au loin, tu es assis avec Christ. Et pourquoi tu descends? Oh, en même pas. Tu ne peux plus aimer parce que tu descends beaucoup rejeté. Alléluia. Amen. Ça, c'est des choses que j'ai parlé beaucoup dimanche passé. Je ne vais pas beaucoup revenir sur ça. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Donc, l'esprit de rejet et les sentiments d'infériorité empêchent l'enfant de Dieu de jouir de sa position. On a dit ça dimanche passé. Tu ne peux pas avoir l'autorité comme enfant de Dieu. Tu ne peux pas être dans la joie comme un enfant de Dieu. Tu ne peux pas te sentir comme vous voyez, certains Africains. Je vous ai raconté une fois quand je suis venu à l'université ici, on était au moins 6 Africains dans une classe de 15 ou 16. Mais le premier jour, il y avait que moi qui parlais parce que j'étais habitué avec les Américains. Tous mes frères étaient comme ça. Et puis, évidemment, il y avait le problème d'anglais. Bon, j'ai traduisé tout l'article que les profs donnaient, j'ai traduit en français pour eux. Mais quand ils ont compris ils étaient qui ils étaient, tous ont fait des doctorats. Je n'ai pas vu c'est ces gens-là qui ont fait des doctorats. Les autres ont fait mieux avant, ils n'ont même pas fait. Donc, tu dois te sentir à l'aise comme enfant de Dieu. Même le premier des rapports, l'Afrique avec l'Occident, c'est un sentiment d'infériorité qui est dommageable. Tu vois, les gens vont dans les réunions comme s'ils allaient commander les gens. Pour nous, nous sommes des enfants de Dieu. Donc l'Américain et moi qui est chrétien, nous sommes la même chose. Je ne veux pas être orgueilleux, mais nous sommes la même chose. Donc je peux lui enseigner la parole de Dieu, prier pour lui et le délivrer. Vous en avez vu ici. Alléluia. Tu dois savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Dieu nous aime. Et donc, l'esprit de rejet, donc en fait, l'homme a été créé pour être aimé. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les aimait. Donc tout homme, quand il naît, en lui, il y a cette attente d'être aimé. Qui d'entre vous n'aimerait pas être aimé? Tout le monde veut être aimé. Alors, mais quand on n'aime pas les gens, quand on rejette les gens, quand on refuse les gens, fils dans les seins maternels, ça permet au diable de pouvoir venir s'installer. C'est pourquoi nous avons dit cette année, nous restons fermes à quoi? Dans l'amour. L'amour, c'est très important. Vous voyez, tout tourne autour de l'amour. Je n'ai pas calculé ça. Chaque fois que je donne le message, je vais dire que ça met tout le temps autour de l'amour. Donc, tout qui a été dû. Chaque être humain veut. Qui n'aime pas être aimé ici? Personne, hein? Quand vous arrivez dans un pays étranger, vous aimez les gens qui sont dans ce pays-là aussi, vous aimez, n'est-ce pas? Tout le monde veut être aimé. Donc, les causes que nous allons voir, les portes d'entrée principaux de cet esprit, c'est les hommes eux-mêmes qui créent des problèmes aux autres hommes en ne les aimant pas, en ne faisant pas du bien, en les rejetant. Alléluia. Amen. Jean 3, verset 7, vous connaissez? Et tu peux lire rapidement. Et qui peut m'expliquer? Jean 3, 16, il dit quoi? Dieu a, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il a fait quoi? C'est juste la phrase que nous avons besoin ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde. Tant aimé, c'est-à-dire qu'il a mis le comble de son amour pour toi et pour moi. Donc, on ne peut pas voir qu'un chrétien doit se sentir rejeté. Un chrétien qui croit en Jésus-Christ a en lui l'amour de Dieu en lui, il ne peut pas se sentir. Il n'a pas besoin des amis. Hey, mes amis ne me visitent plus. Hey, mais toi, tu trouves la joie et tu trouves les amis. Non, ta joie est dans ta relation avec ton Dieu.
Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, le fait que Jésus veut dire ici, mourir à la croix pour nous, c'est un grand signe d'amour. Toi, tu dois recevoir cet amour-là pour ne pas vivre les régimes. Vous comprenez un peu? Tu dois te sentir aimé de Dieu. Il y en a qui disent, ah, Dieu. Ils confondent l'épreuve et l'absence. Ils disent, l'épreuve signifie l'absence de Dieu. L'épreuve ne signifie pas l'absence de Dieu. Dans la vie, il y a un enseignement sur les sites, vous pouvez le lire, c'est écrit. C'est aussi un enseignement sur les vidéos. Les 7 raisons pour lesquelles les épreuves arrivent dans la vie de croyants. Les épreuves font partie de la vie. Moi, je ne pouvais pas imaginer, moi chrétien, craignant Dieu, vivant dans la prière, je pouvais avoir des enfants attaqués par l'ennemi. Tu ne pouvais pas imaginer ça. Et aussi, moi, j'ai été découragé. Non. Alléluia. Amen. Donc, nous devons comprendre comme enfants de Dieu que nous sommes aimés de Dieu. Des fois, tu t'assois et tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Qui a déjà cette semaine que Seigneur tu m'aimes? Vous allez voir, c'est rare, hein? Vous demandez des requêtes, vous ne dites pas, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Parce que si l'amour du Père n'est pas en toi, c'est très difficile de toi de donner cet amour aux autres. On va voir tout à l'heure. Donc mes filles Bochettes, j'ai parlé, aujourd'hui il y a 3 noms, vous allez voir, c'est très bon enseignement aujourd'hui. Il y a 3 noms que vous allez retenir, on va parler de mes filles Bochettes, on va parler d'Abimelech, on va parler de Jephthé et on va parler d'Absalom. Vous allez voir comment est-ce que l'esprit des rejets est dangereux. Alléluia. Vous allez voir, si tu dis j'aime pas ton rejet, tu permets à cet esprit d'entrer en toi. Les gens peuvent te rejeter. Jésus a été rejeté de toute manière. La famille peut te rejeter, mais Dieu ne peut pas te rejeter. Dieu ne rejette personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, tout rejet que peut subir un être humain, quel que soit son âge, les rejets, tout rejet. Donc, je vais vous situer un peu. Donc, comme nous avons dit au départ, il y a des portes d'entrée qui permettent à cet esprit d'entrer. L'esprit des rejets n'est pas les rejets. Les rejets, on peut être rejeté en fou. Mais l'esprit des rejets, c'est un esprit des rejets qui vient dans la vie de quelqu'un qui a été rejeté, mais qui a permis à cet esprit-là d'entrer. Vous allez voir quand nous allons voir les 4 personnalités, Jephthé a été, ni une prostituée, a été rejeté, mais il n'a pas eu le rejet de son peuple. Il est venu les défendre. Par rapport à Abimelech qui a développé la méchanceté, même la maison, les enfants de ses propres frères, ils allaient tous tués à cause des rejets. Alléluia. Donc, tout rejet que peut subir un être humain, quel que soit son âge, est une porte d'entrée. Probable. C'est-à-dire que c'est possible. C'est pourquoi ne dit pas à un enfant, regarde sa tête comme son père. Et regarde lui là. Donc, quand tu fais ça tout le temps à l'enfant, tu permets à cet esprit-là d'entrer. Et tu vas voir que l'enfant devient plus méchant, plus compliqué. Toi, tu ne comprends pas. Tu vas dire, ah, c'est l'oncle au village qui fait ça. Non, c'est toi qui as fait ça. Regarde sa tête. Non, on ne dit pas des choses comme ça aux enfants. Parce que les plus grandes victimes de l'esprit des rejets, c'est les enfants. Hein, qui vivent en Afrique. Vous allez voir la polygamie, on va parler de ça aujourd'hui. En Afrique, il y a beaucoup d'enfants. Moi, j'ai prié pour des enfants ici de 45 ans. L'enfant d'un général de Mobutu, mais rempli d'esprit de rejet. Quand tu es capable de montrer une relation même dans le mariage, c'est très difficile. C'est quelque chose de très très dangereux. Alléluia. Donc, comme tout être humain a été créé pour être aimé, toi chrétien, tu dois aimer les gens. Et tu dois aimer ce que Dieu fait pour toi. Et comme j'ai donné l'exemple, elle se retrouve enceinte et dit, ah, non, moi je voulais d'abord étudier. Et commence à s'ennuyer de l'enfant. L'esprit des gens, demain tu as des problèmes plus tard. Parce que Satan cherche que vous. Tu sais, qui donne la permission à Satan d'entrer en nous? C'est nous-mêmes. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu s'égarent et les malins ne les touchent pas. C'est toi qui donne la possibilité à Satan. Tu ne donnes pas la possibilité à Satan d'entrer, il ne va pas entrer. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, il y a des portes possibles. J'ai dit portes possibles parce que ce n'est pas tout rejet qui crée l'esprit des rejets.
Voyez un peu. C'est pas quelque chose à blaguer avec. J'ai prié pour des gens, c'est un démon, c'est un géant qui bloque toute ta vie. Donc tu deviens à un moment problématique partout. Mais toi-même tu ne sais pas pourquoi tu es problématique. Parce que tu as peut-être été rejeté simplement quand tu étais enfant. On a planifié un avortement pour toi. Il y a quelques années, tu veux un témoignage qui est dans mon livre là. J'ai une vision comme aujourd'hui là, j'ai prié, j'ai une vision d'un frère qui est mort. Comme j'ai prié pour Jeanne aujourd'hui, ça fait une semaine que j'ai prié pour Jeanne. C'est qui sont ici savent. Hein? Et puis, j'avais pas de voiture. Je prends le bus, je vais jusqu'à Montréal Nord. En arrivant, je me retrouvais plus à la maison parce que la première fois que je suis arrivé dans cette maison, c'était l'hiver. J'arrive, il était tout à changer. Je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui m'as envoyé. Faites que je vois ses frères. Et puis je vois, oh, dans un appartement comme devant moi, un géant, parce qu'il était le plus grand de l'église, un géant, sortait avec un bébé dans une poussette. Alors j'entre ici, il me dit, ah, j'ai dit, mais Dieu me dit que la mort est ici, on va prier. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il me dit, la mort, il y a la mort ici. Je vois l'homme, la femme regarde, chanter de pleurer. Oh, on allait faire un avortement d'un mètre bébé qui est là-bas. Pourquoi? Oh, parce qu'il n'y a pas de travail. Je dis, oh, c'est pas ça. Il dit, ok, ne faites pas ça. On a prié pour l'enfant. Mais j'ai dit, je n'ai pour prier pour cet enfant. C'est une fille merveilleuse, une grande joueuse de basket. Dans une ville du Canada. Et Dieu a donné le nom de l'enfant. Je lui ai dit, c'est mon enfant. Aujourd'hui, j'ai dit que c'est mon enfant. Parce que vous l'avez jeté, je l'ai connu comme mon enfant. Vous comprenez un peu? Mais cet enfant, il fallait qu'on prie pour cet enfant. Des histoires comme ça, vous avez discuté, une grossesse arrive en famille, ça devient un problème. Ça fait entrer, ça donne la porte au diable parce que vous dites à Dieu, hé Dieu, vous savez combien des femmes cherchent des enfants dans le monde? Vous savez comment moi je souffre pour prier pour les gens pour qu'ils n'ont pas d'enfants? Amen. Ça peut-être pas les Rachel, j'ai prié depuis je sais pas, 10 ans. Je sais pas même pour Dieu, mais il ne répond pas. Alléluia. Donc il y a des portes d'entrée qui sont là et donc qui sont là. Alors, donc, je reviens à l'introduction. Donc, on peut être rejeté sans permettre que l'esprit de Dieu entre entre eux. Alléluia. Dans la Bible, nous avons parlé de Jephthé. Je vais revenir pour Jephthé sur plus tard. Jephthé, c'était un enfant de Galade et puis qui était une prostituée. On l'a chassé. Il est allé. Même au moment où Israël avait le problème, Jephthé s'est formé un groupe autour de lui. Vous allez voir comment l'esprit de Dieu crée peut-être la personnalité des gens. Et puis, à un moment donné, on avait besoin de lui pour qu'il vienne secourir son peuple. Il est venu, il est venu secourir son peuple. La différence avec Jephthé, Jephthé connaissait l'histoire d'Israël, Jephthé connaissait la parole de Dieu, connaissait ce que Dieu avait fait pour eux. Vous allez voir, quand il parle avec les ennemis qui allaient attaquer Israël, il leur démontre que la terre là qu'ils sont là, c'est la terre d'Israël, ce n'est pas leur terre, depuis 300 ans. À la différence de ceux que nous allons voir aujourd'hui qui ne connaissaient pas Dieu comme un Abimelech. Alléluia. Amen. On va prendre nos Bibles dans... je vais revenir sur Jephthé après. On va prendre nos Bibles dans Juge 11. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Juge 9, je vais demander à Kevin, on va commencer par Abimelech, de nous lire et puis je vais donner des portes d'entrée, différentes portes d'entrée, on va aller rapidement. Alléluia. Et Juge chapitre 9. Kevin, tu lis du verset 1 au verset 5. Moi, j'ai lu le chapitre 8, Juge 8, verset 29 à 30. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jérubbal, fils de Joas, retourna demeura dans sa maison. Gédéon avait 70 fils issus de lui. Il eut plusieurs femmes, soulignez cela. Sa concubine était à Shichem, lui enfanta un fils à qui il donna le nom d'Abimelech. Tu peux lire le verset 9 et chapitre 9 à partir du verset 1. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Abimelech, fils de Jérubbal, se rendait à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Vaut-il mieux pour vous que 70 hommes
tous fils de Jérubal dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient, c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jonathan, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Amen. Nous voyons que c'était l'enfant de sa concubine. C'était l'enfant qui n'a pas connu l'amour. C'était l'enfant que le papa voyait juste peut-être une fois le mois. C'était l'enfant qui se sentait rejeté. Et à la mort de son père, tout ce qu'elle rejette, on va voir en détail, l'a fait nourrir une forme de haine jusqu'à venir tuer 70 de ses frères sur une même pierre. Donc comme ça, là, 1, 2, 3, 4, la rage. Vous allez voir comment c'est dangereux l'esprit de rejet. Certainement c'était un petit garçon gentil, doux, peut-être beau, comme Absalom. Mais le fait qu'il ne soit pas avec les autres enfants, c'était l'enfant de la concubine qui habitait quoi? À Sichem. Il n'a pas là où habitait Gédéon. La haine est entrée dans le cœur. Chaque fois j'ai pris pour les gens, beaucoup de gens qui sont issus dans des mariages polygames, deuxième, troisième enfant. Si il n'y a pas d'amour, si la maman ne fait pas pour que l'enfant connaisse l'amour, la haine est toujours là, le rejet est toujours présent. Donc, ils n'ont pas reçu l'amour. Comment pouvez-vous leur demander de donner l'amour? Parce qu'on peut donner que ce qu'on a reçu. Alléluia. À la différence de Jephthé, je vais lire dans Juge 11. Je suis qu'à l'introduction. L'enseignement est très. Je vais juste vous situer pour que vous voyez là où nous allons. Et Juge 11, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jephthé le Galadite était un vaillant héros. Il était fils d'une prostituée. C'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils et devenu grand. Ils chassèrent Jephthé. Et lui, il lui dit, tu n'hériteras pas de la maison de notre père, car tu es un fils d'une autre femme. On entend ça beaucoup. Un enfant reste un enfant. Un enfant reste un enfant. C'est que la polygamie fait beaucoup de dégâts en Afrique. Et un des plus grands dégâts, c'est le rejet dans les cœurs des enfants. Tu vois, il grandit, il ne peut pas se marier. Il a peur de fois de se marier. Il a peur de fois de vivre une vie normale. On va voir ça en détail. Alléluia. Jephthé s'enfuit de ses frères habitant dans le pays de Tob. Déjà derrière se ressemblaient auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Jephthé dit, viens. Et il dit à Jephthé, viens, tu seras notre chef, nous combattons les fils d'Amon. Jephthé répondait, chef de Galad, n'avez pas vous eu de la haine pour moi? Ne m'avez pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi? Parce que vous êtes dans la détresse. Mais Jephthé, c'est un homme qui connaissait l'amour de Dieu. Le seul chemin de connaître l'amour de Dieu à l'époque, c'était de connaître l'histoire d'Israël. Il connaissait l'histoire d'Israël. On ne va pas entrer dans tout le chapitre 11 que vous allez lire à la maison. Vous voyez qu'il connaissait que les terres, comment Israël est arrivé jusque-là. Il connaissait cela. Parce que quand nous lisons au verset 27, en répondant au fils d'Amon, il dit, je n'étais point avancé, tu as agi mal avec moi en me faisant la guerre. Que l'Éternel, le juge, soit aujourd'hui juge entre les enfants d'Israël et les fils d'Amon. Après avoir dit à Amon, non, ça c'est notre terre. Il a prouvé par les passages, il a parlé de toute l'histoire qu'Israël a connue quand il quittait l'Égypte. La différence que Jephthé avait l'amour. Il a su gérer les rejets. Il a su devenir un grand homme. Toi, quand tu es rejeté, ne regarde pas toujours par le passé. Ces gens-là, ils sont déjà morts. Trouve source d'amour. Les vraies sources d'amour que nous avons, c'est en Jésus-Christ. Vous comprenez, mes bien-aimés? Donc, Abimélec, on va voir son cas beaucoup aujourd'hui là, il était rempli de haine. Mephibosheth était dans la honte de ne pas bien se salir à cause des rejets.
Alléluia. Mais aujourd'hui, là, toi, enfant, de quelles sont tes conditions intérieures, extérieures et tous les apparences qu'on peut te donner, tu es enfant de Dieu. Ne te sens jamais rejeté. Il y en a qui sont en colère contre Dieu parce que les parents sont morts, ils étaient jeunes. Mais faites pas ça. Moi, je suis né, j'ai eu un papa plein d'amour qui n'a pas connu son père et qui a été élevé par les religieux. Il était orphelin à l'âge de 5 ans. Et puis quand il a fini au séminaire, très brillant, on vient dans le couvent des sœurs, on trouve une jolie dame. Et comme merveille, comme ça, mais un peu plus élancée, c'était ma mère. Le religieux dit, c'est ta femme qu'on te donne. C'est pour ça que mon père et ma mère se sont mariés. Hein? Et puis les religieux demandent à mon père, est-ce que tu ne peux pas aussi prendre son frère qui est aussi intelligent? Papa dit, il n'y a pas de problème. C'est mon oncle Alexandre qui était un homme très brillant. Il était un des premiers ingénieurs automobiles au Zaïre. Vous comprenez un peu? Donc le fait que tu sois rejeté ne peut pas faire de toi quelqu'un de méchant. Trouve la vie en Christ. Alléluia. Donc, on a de portes possibles de rejet que les parents et tout chrétien et tout le monde dans nos relations devront faire attention. La première porte d'entrée possible de l'esprit de rejet, c'est une grossesse non acceptée. Je commence par là. Les enfants sont des dons de Dieu. Moi, si c'était que moi, peut-être j'allais avoir 15. Hein? Aucun de mes enfants ne peut dire que je n'aime pas les enfants. Moi, je suis salué. Vous savez, vous voyez, il y a dit comment je ne vieillis pas. Mais je ne fais pas un mois sans dormir des fois. Pour les enfants. Parce qu'il n'y a rien de plus grande chose que tu peux offrir aux gens que c'est l'amour. Alors, une grossesse, quand il arrive, je dis ça pour rire un peu. Quand il arrive, il faut l'accepter, mes enfants. Il faut l'accepter. Dès que tu dis, je ne veux pas ça, ou quelqu'un dit, enlève cette grossesse. Les jeunes gens, on le voit aujourd'hui dans les métros comme ça. Comme ça là. Hein? Mais dès que ça, on dit, oh, j'ai pas vu Pérec. Il fouille. Ici, comme ça, il disparaît. Amen. Yes. Là, l'être là qui va naître, est-ce qu'il est aimé? Non. À moins qu'il trouve un ange gardien, un serviteur de Dieu, ou la maman elle-même dit hey, que Dieu s'occupe de mon enfant. Sinon, c'est un gars qui va naître, qui va. Les gangueries ici, vous allez voir, voilà les New York, un peu partout. Les papas sont défaillants, tous. Ils savent bien ensemencer, hein? Ils savent, ils aiment. Et quand il y a de la grossesse, tous fuient. Beaucoup des hommes aux États-Unis, c'est comme ça. Tous les hommes de notre race. Et en Afrique, ça devient aussi comme ça là. Il est présent d'avoir, il va avoir 10 femmes, mais les 10 femmes là, quand il y a un semence partout, tu dois avoir le temps pour les enfants. Donc la première porte d'entrée, on va aller rapidement parce que c'est beaucoup de choses aujourd'hui là. Je voulais que ça, on termine aujourd'hui, on va terminer dimanche prochain. C'est la grossesse non acceptée. Une grossesse, quand elle arrive, tu m'écoutes, que tu es chrétien ou pas, garde-la, tu vas voir la bénédiction qui arrivera après. C'est un être humain. C'est un être humain. Aujourd'hui, je sais qu'on autorise des avortements ici et tout ça, mais il n'y a personne qui est heureux. Chrétien ou pas chrétien, aller faire un avortement. Il n'y en a pas. Ils vous disent pas, ils ont toujours un petit regret dans le cœur. Qui vient envoyer dans son officier. Hein? Vous voyez un peu? Alléluia. Donc, accepter la grossesse. Mais plus grave encore, une grossesse, on t'a épousé pourquoi? C'est pour les enfants. Alléluia. Hein? Mais quand tu es en Afrique, tu arrives ici, oh tu rien. Non, moi je vais pas, je vais juste me limiter à deux choses. Hein? Et les enfants? Amen. Comment ça oublier les noms comme moi? J'ai pas commencé à oublier. Mon père, quand il obéit, il appelle les choses. Il dit choses. Donc il a oublié le nom de quelqu'un. Parce que quand il y en a 15. Alléluia. Amen. On ne rejette pas. Quand tu as rejeté, ou tu dis, ah non, comme ma fille là, ma fille qui allait avorter juste parce que le mari n'avait pas de travail et qu'elle n'avait pas de travail. Mais non. Mais je dis, ils sont contents. Je les répète toujours, c'est pas votre enfant, c'est mon enfant. Je le répète toujours. Et j'ai fait tout pour m'en occuper.
Vous comprenez un peu? C'est tellement important de comprendre que la grossesse, c'est une joie une grossesse. Il faut la garder. Parce que l'aide qui est dedans, peut-être que ce serait le président de ton pays demain. Que tu vas la tuer, c'est peut-être qu'il va sortir de ton pays des problèmes. Regarde Jephthé, il a été rejeté par ses frères. Mais c'est lui qui est venu sauver Israël. Et bien, vous comprenez un peu, bien aimé? Alléluia. Donc, c'est la première porte d'entrée. Je répète, arrêtez des histoires. Si vous ne voulez pas avoir des enfants, ne faites pas des choses qui amènent à avoir des enfants. Restez comme ça. Alors, si ces choses arrivent, surtout que vous êtes marié là, gardez l'enfant. Non marié, même marié ou non marié, d'abord, je parle d'abord chrétien, mais toi-même, toi non chrétien qui me suis là, ne faites pas l'avortement. Tu vas me donner raison demain. Un jour, je viens passer là qui était avec une calvitie qui disait ne faites pas l'avortement. Je n'ai pas fait l'avortement et tu as vu le bienfait que Dieu peut faire pour ton fils. Un être est toujours quelque chose de très cher. Hein? Une fois, et quelqu'un ici, il vient me voir, ah, grand frère, j'ai trouvé une femme. Je dis, ah bon, c'est bon, grand petit, c'est bon. Il dit, je l'ai épousée, mais j'ai l'impression que je ne l'aime pas. Je dis, oh. Toi, tu n'aimes pas, mais tu veux que moi je fasse quoi? Mais tu l'as dit. Donc, j'ai pris l'esprit me montre. Oh, j'ai pas dit que je l'ai épousée à une église qui est comme une secte. Bon. Alors, j'ai pris, on me montre en vision une grosse alliance. L'esprit dit c'est béni, c'est béni, c'est béni. Alors je lui emmène, c'est là où j'ai reçu l'enseignement sur les Gabonites, que quand vous avez fait une alliance avec le nom de Dieu, c'est fini. Je lui dis, mais tu es marié petit frère. Alors moi j'ai un petit frère togolais, était comme dans tous ces états. Et puis l'enfant naît, comment Dieu, l'enfant naît, c'était le jour de Noël, je me rappelle. Et puis, dis-vous, ramène-moi cet enfant, je l'ai dit, hein, ramène-moi cet enfant là ici que je le vois. Hein? L'enfant naît, c'était un albinos. Et il refuse de son enfant. Et voilà, un autre rejet. Il refuse. Je prends ces papiers-là de maternité, je signe. Moi, c'est comme ça. Hein? Si vous voulez m'avoir, si vous ne voulez pas m'avoir comme pasteur, partez. Si vous ne voulez pas comme pasteur, je vais entrer dans vos histoires. Vous voulez ou pas? Et demain, vous allez me remercier. Je prends ces papiers à la maternité, je mets son nom. Je signe, je mets son nom, je signe, on envoie. Je lui dis, ne fais pas les tests d'ADN. Il est quand même allé faire le test d'ADN. À sa honte, c'était son fils. Ce qui fait que c'est Régé qui a quitté l'enfant est entré dans la maman. Donc, les couples ne pouvaient pas marcher. Et puis, les deuxième enfant né, ça c'est des cas vraiment. Et il dit, oh, elle m'a dit Parus. Je dis, mais petit, tu me prends pour qui là? Parus, toi tu étais où? C'est ton image qui était là ou quoi? Hein? Maintenant, il est fier d'avoir ses enfants. Hein? Tu m'écoutes, hein? Hein? Alléluia. Amen. On ne rejette pas un enfant à n'importe quel stade. Deuxième porte d'entrée, un enfant non aimé est rejeté. Les enfants sont nés pour les aimer. Les aimer, ce n'est pas les flatter. Les aimer, c'est leur montrer l'amour, être là pour eux et les corriger quand ils font des bêtises. C'est vraiment des fois. Moi, j'ai eu des parents bien aimés. Mon père très aimant. Ma mère m'aimant beaucoup, faisait l'amour comme un petit roi. Mais quand je sortais, si je rentre après 20 heures, même si je sors, j'entre par la fenêtre, elle va venir avec elle vendait le pétrole. Hein, et elle avait des entonnoirs métalliques comme ça, elle vendait avec des fûts de pétrole. Elle vient me frapper ça ici au genou. Ah, 5 heures du matin. Avant que j'arrive. Je n'ai pas dirigé. Alléluia. Un enfant, on doit l'aimer. Un enfant, on doit être présent pour lui. Tu ne mets pas un enfant, beaucoup mettent un enfant, maintenant on les rejette. Ces enfants de rue qu'on trouve partout là, ils sont remplis de haine. Et les grands gangsters, le plus grand criminel, vous savez dans l'histoire de chaque tueur en série, il y a un rejet quelque part. Et ces rejets, nous allons voir tout à l'heure les symptômes de l'esprit de rejet, ces rejets se transforment en méchanceté. Et l'esprit de rejet même c'est le lit de la sorcellerie. Sorcellerie dans le pris dans le sens occidental, c'est-à-dire l'esprit de contrôle, les gens qui veulent contrôler, et dans le sens mystique aussi, c'est les lits, parce que le cœur est devenu dur. Satan dit, bienvenue, il entre. Nous comprenons bien aimé. C'est les petites choses, vous savez que la vie chrétienne, les gens, on chasse des démons, mais au lieu de commencer à chasser des démons, cherchez d'abord comment ces démons-là entrent. Parce que la Bible dit que celui qui est de ses gardes, les malins, ne les touche pas. Amen. Alléluia. Donc, c'est important. Un enfant rejeté et va se sentir
Et des fois, les parents qui font la discussion, il a des enfants, il aime plus l'un, il aime moins l'autre. Non! C'est des enfants. Et même quand vous êtes dans une famille récomposée, si tu veux vraiment avoir une famille, tu dis, ah, je vais épouser une femme, ou un homme qui a des enfants, prépare-toi d'abord avant d'aller. Moi, je pose toujours des questions genre, il a combien? 3 enfants, 4 enfants. Et tu dis d'abord ces enfants-là. Est-ce que tu vas aimer tous ces 4 enfants avec leurs caprices, avec leurs bêtises, avec leurs jalousies parce que de leur ex-mère ou ex-père? Tu vas aimer? Si tu ne peux pas, ne va pas. C'est pourquoi, avant dans les familles recomposées, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour ici. Il y a presque 40% de familles recomposées maintenant. Ça demande, bon, mais les enfants sont les parents se recomposent même avec égoïsme. Hein? Ils attendent que les enfants sortent de la maison. Vite. C'est pas ça là. Parce que même un enfant, quand il grandit, voyez, ils sont là. Les merveilles là encore avec 6 ans. Quand ils ont des troubles, ils vont où? Même ma fille qui a 30 ans, là, quand ça ne va pas, quand elle vient à la maison, gentil, la papa, ça va pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Les parents restent toujours, hein? Les parents. Amen. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, c'est important de ne pas rejeter. Et ça peut détruire une nation. Au Congo, on peut donner peut-être 500 000 ou 200 000 enfants de la rue, par exemple, à Kinshasa. Donc, les parents qui, à un moment, rejettent les enfants. Il y en a qui sont rejetés par on dit, ah, ils sont des sorciers. Mais, même ces cas-là, enfants sorciers. Quand on dit un enfant, 5 ans sorcier. Mais toi, tu es la personne de Dieu ou pas? Toi, pasteur qui prie. Paul, quand il a chassé l'esprit de Python, dans la vie de la femme, il y avait l'esprit de Python. Il y avait même la permission de la femme. Mais ça, c'était l'enfant gêné, vous, l'église, gêné et prier. Hein? Je vais même les gens ici qui sont prêts à m'accompagner à gêner pour les gens ici. Il y en a qui n'ont jamais gêné pour les gens. Hein? Vous comprenez un peu? Alléluia. Donc, deuxième point d'entrée, les enfants rejetés. Et cet esprit entre dans le cœur. Tu vois, on ne se rend pas compte, l'enfant est très silencieux, l'enfant réagit d'une manière tout le temps. Et puis, au jour, on amène des psychologues à gauche, à droite. Demain, c'est des ritalins que l'enfant prend. Mais l'enfant a été simplement un esprit de rejet qui est dans le cœur qu'il faut chasser. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi les enfants doivent être aimés? Ne prenez pas les enfants comme quand les gens sont en guerre comme élément de dispute. Non. Alléluia. Troisième point d'entrée. Et ici, il n'y a pas beaucoup. Mais il y en a chez les Mormons. C'est quoi? La polygamie. Amen. La polygamie. Nous voyons l'exemple que nous voyons dans la Bible. Jephthé était l'enfant d'une prostituée. Abimelech était l'enfant d'une concubine. C'est la polygamie. Alléluia. Et Absalom. Et quand Absalom, c'est différent. Mais aussi, il y a la polygamie, mais ce n'est pas vraiment son cas. On va voir ça tout à l'heure. Absalom, c'est juste des rejets à l'âge adulte. On va voir ça tout à l'heure. Donc, la polygamie. La polygamie, même si ce n'est pas autorisé pour nous chrétiens. Même dans les sociétés où c'est autorisé, vous devez être très près. Il faut gérer, il faut être. Ceux qui sont polygames doivent être des papas autorités qui mettent tout le monde dans la même maison. Les enfants de la même autorité. Très peu. J'ai vu quelques papas faire ça, mais c'est très difficile. Donc, tout enfant qui vient de la polygamie en Afrique, où il faut faire attention, voir en lui s'il n'y a pas d'esprit de régime. Nous allons voir les symptômes tout à l'heure. Alléluia. C'est bien, toi, tu as tes plaisirs à toi, tu es ta grosse partie. Les matins, tu es ici, les soirs, tu es là-bas. Mercredi, tu as du quid, des bits, partout, tu as des bureaux partout. Et tu as des semences partout, mais demain, tu crées des problèmes chez les enfants. C'est des problèmes sérieux. Si ne trouvent pas les gens qui peuvent les aider, vous allez voir l'enfant devient comme un grand bandit, un dealer. Vous ne comprenez pas, mais l'enfant n'a pas eu l'amour. Parce que Dieu, comme il a fait les choses, il faut l'enfant et les deux formes d'amour qui arrivent en lui. Le père et la mère. C'est très important. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Quatrième point d'entrée, et c'est un divorce non digéré. C'est-à-dire que les gens, ça c'est l'esprit des gens qui rentrent à l'âge adulte. Si je pose la question, qui sont souvent victimes de ça? C'est les hommes ou les femmes? L'esprit de rejet chez l'adulte, dans un divorce non digéré. Hein? Les hommes. Ils se croient forts, mais c'est les hommes. Moi j'ai vu ça plusieurs fois. J'ai vu des gens la vie bloqués, donc fermés. Donc il faut simplement la prière.
Bien que les femmes aussi vivent cela. C'est un divorce non expliqué. Souvent, des fois, par des causes spirituelles, tu ne sais pas, tu te retrouves dehors. En Afrique, c'est beaucoup plus de femmes, mais ici, c'est beaucoup plus de hommes. Les gens que vous voyez dans la rue, là, en train de demander l'argent, il y a des ingénieurs, il y a des avocats. Amen. Mais c'est l'esprit des rejet. Il dit, je ne veux plus rien. Vous comprenez un peu? Amen. Comme j'ai dit à l'introduction, l'homme a été créé pour être aimé. Troisième point d'entre on va aller rapidement, c'est la non-acceptation dans un groupe. L'enfant qui va à l'école, il arrive à la classe, comme j'ai vu une photo sur Facebook, on prend le petit noir, on le met au coin là, les autres blancs sont ici. C'est un esprit de rejet qui est dans la vie de l'enfant. Les profs, ne mettez pas dans votre des enfants qui sont encore des enfants à l'âge de Raïssa, tous ces petits enfants là, qu'un prof dise quelque chose, un mot déplacé à l'enfant. Non, tu dois le voir, le parler en face. Alléluia. Sur les enfants de couleur, il arrive dans un pays où les enfants, tu arrives dans un pays où il y a la majorité d'une autre race. Un maître d'école peut être la personne qui origine l'esprit de rejet dans ton fils. Chaque fois, ou bien, ton fils lève le doigt, il ne regarde jamais ton fils. L'enfant se soit quoi? Rejeté et l'esprit entre. Et demain, vous allez voir que l'enfant est méchant. L'enfant est recroquevillé sur lui. L'enfant est capable d'aborder. Vous comprenez un peu? Alléluia. Quatrième porte d'entrée, même en Afrique, les tribalismes, tout ça. Ah, telle et telle tribu. Vous êtes dans la classe. Ah, tu sais, sur telle tribu, il y a les enfants. Surtout chez les enfants, on les met de l'autre côté, ça entre. Parce que chaque enfant en lui, il y a un cri d'amour. Je vais être aimé. Même adulte. Quand tu étais ça aimé comme homme, comment tu fais ça? Quand tu étais ça aimé, tout le monde veut être aimé. Alléluia. Amen. Sixième porte, le mépris constant d'une autorité. Quand une autorité, que ce soit au travail, te mépris, tu es au dernier travail pendant 20 ans, parce que tu te mépris tout le temps. Il y a un danger que l'esprit de rejet entre en toi. Que tu sois plus capable de répondre par l'amour. Que tu te sentes comme mes filles, mon chef qui disait quoi, je suis comme un chien, bon, je ne vaux rien. Et que l'ennemi commence à jouer. Ou même que tu deviens plus méchant. Alléluia. Amen. Donc, toi, c'est sixième porte d'entrée, j'énumère tout cela. Prenons la non-acceptation dans un groupe. Allez, comme je te voyais un peu, non, prenons juge 8. Juge 8. Non, juge 11, s'il vous plaît, mon fils. Lis-nous un peu, verset 1 à 3, rapidement. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père car tu es le fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Alléluia. Bon, le cas de Jephthé, comme je dis, c'est le cas de quelqu'un qui a bien géré l'esprit des rejets. Mais il a été chassé par ses frères. Alléluia. La non-organisation d'un groupe. Chaque fois que vous avez quelqu'un même accepté, vous ne l'acceptez pas, vous le rejetez, vous le mettez à côté, il va se sentir rejeté. Il y a un plus grand risque que l'esprit des rejets entre. Même chez les adultes. J'ai vu des femmes, l'esprit des rejets entrer, et puis, juste après le décès de Marie. Juste avec le décès. Mais c'est des personnes adultes. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, nous comme chrétiens devons être des gens qui acceptent les gens. Acceptent les gens. Accepter que je n'avais pas dit participer à ces bêtises. Mais il faut l'accepter. Alléluia. Amen. C'est ça l'amour, vous comprenez? Amen. Sixième porte. Amen. On va aller rapidement vers les portes et puis on va aller à ce qui est essentiel aujourd'hui. Amen. Et une épouse, un époux trahi. Ça va un peu avec les divorces, mais trahir c'est autre chose. Ça veut dire que l'alliance, ou quand
les mariés qui étaient à Taga, les mariés et à Conakry là-bas, il s'est marié là-bas. Comme un frère qui était ici à l'église, je ne sais pas son nom, du Mali, et Dieu a fait un grand miracle pour lui. Il était musulman. Et puis il est devenu chrétien. Mais à un moment, je trouvais qu'il aimait beaucoup l'argent. Il aimait être à côté de. Comment il s'appelle? SBK? Comment il s'appelle? Celui qui était. Hein? IBK. Alors, j'ai dit, mais frère, toi, tu t'approches trop de cet homme-là, il est politicien. Tu risques de ne pas perdre ta chrétienté. Et le frère, dont j'étais le nom, il habitait pas loin ici, hein, pas loin. Et Moïse va se souvenir de lui. Pouf, il est allé au pays. Il a laissé la femme et les enfants ici. Ça fait tout petit. Pouf, là-bas, comme il était à côté du président, à la fin, les jeunes filles ne demandent que ça. Il n'est jamais plus revenu. Hein. Ça là, il a créé quoi? Des montres. Mon frère, retourne, Jésus revient si tu n'es pas encore vivant. Hein? Des fois, je regrette pourquoi je gêne pour les gens, mais je ne peux pas regretter. Il a eu un grand miracle ici au tribunal. Un très grand. C'est comme ça qu'il est venu en Christ. Vous comprenez un peu, bien aimé? C'est-à-dire que personne n'aime te trahir. Une erreur que les gens commettent, quand vous connaissez déjà que quelqu'un a ces problèmes-là, vous voyez la méchanceté de la vie de quelqu'un, très souvent il y a des rejets. Plus vous le rejetez encore, plus cette racine-là s'enfonce encore, s'enfonce, jusqu'à ce que l'amour viendra briser cela. La haine ne délivre pas. C'est l'amour qui délivre. Alléluia. Amen. Huitième porte, des parents jamais présents. Il a un bon boulot, elle est avocate, le médecin le mari est chirurgien, et puis ils sont toujours occupés dans les réunions, dans tout. À la maison, tout est là, la maison est pleine de jouets, plein de choses. Hein. Ce n'est pas ce que les enfants ont besoin. Les enfants ont besoin de toi, papa et maman, présents. Vous allez voir que là, le rejet va entrer. Je vous appelle de ce fils de ce général là. Il a un problème dans le couple, il m'appelle, je vais parler avec lui, et puis l'esprit me dit, oh, il a l'esprit de rejet. Je dis, mais c'est pas possible cet esprit. J'ai dit, mais frère, l'esprit me dit que tu as un problème de rejet. Il dit, ah frère Laurent, si tu savais. Papa et maman n'étaient jamais là, ils étaient en voyage tout le temps avec mon fou. Et nous, quand on était malade, c'est le médecin qui vient, l'infirmier. On n'a jamais eu la tendresse d'une mère ou l'amour d'un père, occupé en politique. Tous ces politiciens qui ne dorment pas juste pour voir comment voler l'argent et tout ça. Vos enfants, il faut s'en occuper. Alléluia. Nous allons voir les symptômes, nous allons voir comment ça se manifeste. Vous voyez qu'Abimelech est devenu méchant. Il a tué 70 de ses frères sur le même pied. Vous dites, j'imaginez pas ça. C'est un grand enseignement que c'est le lit de la méchanceté. Alléluia. Gloire. Les enfants ont besoin d'amour. Et vous allez voir. Et ils vont reproduire l'amour. Et plus si Christ est dans la famille, ils vont reproduire cela. Sinon, ça va être très très compliqué. Alléluia. Amen. Des parents jamais absents. Votre argent ne fera pas. Ah, j'ai l'argent, j'ai la bourse pour celui-là, tout ça. Mais il faut être présent. À quoi ça sert? Il y a beaucoup d'enfants qui disent, je ne sens pas de l'amour avec mon père. Je ne sens pas de l'amour avec mon père. Parce qu'ils ne sont pas là. Ils sont partis tout le temps. Alléluia. Amen. 9e porte d'entrée, c'est naître avec ou avoir dans la vie une condition physique que les autres trouvent anormale. Comme Mephibosheth qui avait le pied perclus. Frères et sœurs, du fait que tu sois handicapé, que ce soit sur le plan de la locomotion ou que ce soit sur un autre plan, Dieu ne regarde pas dans un corps temporaire. Ce corps-là, il va ressusciter glorieux. Mais si tu dis, tout le monde le rejette, tu mets la méchanceté, toi tu es assis en train de maudire les gens, et ça ne marche pas ici, tu vas rester avec ce corps-là jusqu'à l'enfer. La seule chose que tu peux faire, c'est donner ta vie à Jésus-Christ. Il peut arriver que Dieu te guérisse. Il peut arriver que la religion n'arrive pas. Mais au moins, tu es garanti d'avoir un cœur glorieux au ciel. Alléluia. Les conditions de maladie, il y en a qui étaient comme... Donc, je veux savoir, j'ai changé toute ma vie de sida. Hein. Tu vois toutes des femmes là, belles, comme ça là. Belles. Tout ça, quand il vient, oh, on fait l'examen positif. Et puis, 2 ou 3 ans après, tout... Donc, la rage, tu sens la rage.
Tu vas aimer des bijoux là, mais ça ne tient plus. Ça ne tient plus. Dis ça à la rage. À l'époque, je n'étais pas aussi outillé que maintenant spirituellement. Mais je crois que c'est les rejets qui sentent maintenant par rapport à ça. Vous voyez un peu? Ici, c'est encore mieux. En Afrique, à mon époque, quand nous, la maladie est sortie, que nous, on était au fond de la recherche avec les Américains en Afrique, vous allez voir que les gens étaient rejetés. Et ça créait encore beaucoup plus de méchanceté. Tout le monde qui venait prendre son argent à la famille, tout le monde a disparu. Il y en a qui attendent que ça mort simplement pour prendre ses biens. Non. Toi, chrétien, tu ne rejettes pas les gens. Et toi aussi, ne te semble, quelle que soit la condition physique que tu as maintenant, Jésus-Christ t'aime. Donne ta vie à Jésus. Laisse l'amour de Dieu pénétrer en toi parce que la vie éternelle est plus que tout. Si nous sommes chrétiens, c'est pour la vie éternelle, ne jouez pas. C'est pas pour autre chose, hein. La vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et dixième, c'est une punition sociale trop longue. J'ai ri quand j'écrivais ça hier. Ce que j'appelle une punition sociale trop longue, une sanction sociale, c'est comme les gens, un prisonnier. Jésus, vous savez pourquoi Jésus vous a dit quoi aller? J'étais en prison. Jésus a dit quoi? Vous ne m'avez pas visité. Vous n'êtes pas venu me visiter. Est-ce qu'il y a en prison, c'est des gens qui font du bien? Mais ils sont en punition. Mais comme Dieu est amour, il voudra que nous aussi, j'aurai besoin de quelqu'un volontaire parce qu'on va faire ça bientôt. Amen. Hein? On va commencer samedi. J'essaie de dire qu'il y a un qui est volontaire. Hein? On va aller visiter les prisonniers. Je connais des amis qui sont d'autorité des prisons et on va aller commencer à visiter les prisonniers. C'est ça la mission de Dieu. Alors les prisonniers, vous voyez, j'en parle pourquoi? Parce que un prisonnier, d'abord ici au Canada, quand tu as un dossier criminel, tu sors de la prison, même un appartement tu ne peux pas avoir. C'est très compliqué. Si l'État ne donne pas une maison, c'est très compliqué. C'est-à-dire que c'est des gens qui vivent des rejets en rejet. Ça n'a rien que rien. C'est pourquoi quand on les attrape, ils sont en prison, ils refait encore la même chose. Parce qu'ils ne sentent pas l'amour. Ils ne sentent pas l'amour. Alléluia. Il faut aller vite. Vous comprenez un peu? Il a fait mal. Mais tu dois la société doit pouvoir les pardonner. C'est pourquoi il paye les prix à la prison. Quand il sort, aimez-les. Oh, pourquoi il est sur le toit, il va commencer à regarder. Oh, il va encore recommencer demain. Mais déjà, vous attendez qu'il recommence, il va recommencer. Aimez-le. Nous comprenons. Ça, c'est aussi une grande source de l'esprit des rejet. Alors, ça, c'est même. Imagine-toi un enfant qui a été rejeté d'abord par sa mère et puis qui a été élevé dans tous les. On appelle ça quoi? La famille d'accueil. C'est plein de rejets, des enfants rejetés. Plein. Il y a un adulte où je cherche à aider depuis 20 ans et 15 ans maintenant. C'est difficile. Quand il se rappelle de ça, oh là là, pas moyen. Il est d'une rage, il est d'une méchanceté, il est d'une infériorité, il ne sait pas aller. Quand il sent les gens qui ont beaucoup étudié, il ne sait pas aller à ta femme, qui t'ont ici. Tu vas mettre toujours chez les gens qui ont beaucoup étudié. Vous comprenez un peu? Alors cette personne-là, quand il sort, il fait un crime, vous le mettez en prison, et en prison, il se sent encore plus rejeté. Quand il sort, vous l'acceptez pas, c'est juste dans les prisons comme les institutions d'Afrique, il n'y a même pas d'institution d'accueil quand il sort. Donc, c'est des gens qui demeurent dans la méchanceté parce que les rejets n'est pas réglé. Les pasteurs qui vont prier dans les prisons, une des premières choses quand vous avez gêné, vous n'avez pas besoin de toucher les mains. Prenez autorité sur l'esprit des rejets. Laissez les gens accepter Christ avec son amour. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons, applaudissez un peu le Seigneur, je vous trouve un peu. Ça, je vais un peu tenir cela. Je vous ai parlé d'Absalom. Absalom, c'est qui? Absalom. C'est le fils de David. Le fils de David, Absalom, a tué son frère Amnon parce que son frère Amnon avait abusé de sa soeur. Et Absalom fut chassé du trône du roi. Il a fait quoi? 2 ans là-bas. Et puis il revient et Joab fait des prestations auprès de David. Absalom revient, mais David dit, je le veux. Mon fils, lis-moi un peu 2 Samuel 14, verset 24 d'abord.
Merci Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. 2 Samuel 14, verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voit point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Lis encore les versets 28 et 29. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, voyez, le champ de Joab est à côté du mien, il y a de l'orge. Allez et mettez-y le feu. Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu Amen. au champ. Voyez un peu, Absalom banni de la part de son père. Absalom, c'était le plus beau d'Israël. C'était un enfant, la Bible dit qu'il était beau de là jusque là. Il n'y avait aucun défaut en lui. Quand on coupait ses cheveux, c'était un bois, et 64 grammes de cheveux qu'on coupait. Et lui là, et après avoir tué son frère, David l'a poursuivi, mais après David dit, je ne veux plus le voir. L'hérésie est entré en lui. On l'a banni, et puis quand il revient, il demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face. Tu es 2 ans, tu ne peux pas voir la face de ton père qui est roi. Il s'est senti rejeté. Et comme réaction, dans son cœur a germé la méchanceté, la vengeance contre son propre père. Absalom, au verset 15, après cela, Absalom, chapitre 15, 2 Samuel 15, après cela, Absalom se procura un char et chevaux et 50 hommes qui couraient avec lui. Il s'est levé de bon matin, s'est tenu au bord du chemin de la porte. Chaque fois qu'un homme ayant une contestation se rendait vers le roi pour obtenir jugement, Absalom l'appelait. Il dit, de quelle ville es-tu? Lorsqu'il répondit, je suis de telle tribu, il dit, Absalom lui répondait, vois ta cause est bonne et juste, mais personne de chez le roi ne te coûtera. Il a fait ça tout le temps, la Bible dit, pendant 40 ans. Oh! Pendant 40 ans. Et pendant 40 ans, il a germé, là, tout le monde s'est tourné comme vers Absalom. Il avait assez de gens pour venir prendre le trône et tuer son père. À cause de quoi? Du rejet. Vous comprenez? Amen. Quoi qu'il y a d'autres conséquences par rapport à ce que David a fait. Mais nous sommes dans ce contexte-là maintenant. Là, il s'est senti rejeté et la rage est montrée en lui. Ne rejetez personne. Alléluia. Amen. Ne rejetez personne. Une pétition trop longue. On n'a pas besoin d'une pétition trop longue. On avait une pétition que quelqu'un comprenne. Mais pour les enfants, pas de pétition trop longue. Une pétition qui puisse comprendre. Alléluia. Les enfants qui n'écoutent pas là, mais ils peuvent faire une semaine de ne pas regarder la télévision, c'est pas trop long. Hein? Ça c'est pas grave. Même 3 semaines, même 1 mois. Alléluia. C'est des pétitions, je dis, tu prends l'enfant, je ne sais pas comment ils font, ils ferment l'enfant dans les cages. Mais ça c'est criminel. Hein? Mais il y en a un. L'enfant, on l'a fait parce qu'il n'écoute pas. Mais il va ruminer les rejets, la colère. Et mais lui, il va pas rester. Il commence à grandir. Hein? Il va grandir. Quand il va être grand, il va vous maltraiter. Vous êtes vieux, lui, c'est lui qui vous maltraite maintenant. Mais on voit ça en Afrique, non? On voit les enfants qui maltraitent leurs parents. Ça n'existe pas. Même ici, là. Même ici. Ah, il m'a fait ça. C'est bien là, comme tu le vois là, il m'a fait ça. Qu'il crève s'il veut. Vous comprenez, mes bien-aimés? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh, le Seigneur est vivant, que son nom soit béni. Amen. Que ton nom soit béni. Et la dernière porte d'entrée, c'était un peu long pour ça là, c'est les cas de décès très précoces pour les enfants. La Bible dit, Dieu est le Père des orphelins. Mais l'homme aussi qui prend soin des orphelins est béni de Dieu. Dieu va le bénir. Les orphelins ne sont pas là pour que les familles commencent à les maltraiter. Parce que les rejet vont entrer. Il y a beaucoup d'enfants orphelins, surtout dans notre contexte, les contextes africains, et même ici,
quand il n'y a pas personne pour s'en occuper, les rejets entrent et dans les cœurs. Parce qu'il n'y a pas personne pour leur donner l'amour. Mais en donnant ta vie à Jésus-Christ, ou en menant ces enfants-là dans la face de Dieu, ils vont être égaux à ce que le parent, parce que Jésus-Christ est la vraie source d'amour. Notre Père est le vrai Père. Alléluia. Que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Gloire. Donc ne vous sentez pas rejeté. Et toute condition de solitude seule, où l'homme ne peut pas, les gens qui ne sont pas tournés à Dieu, qui font longtemps dans une situation de célibat ou de quelque chose, peuvent se sentir aussi rejetés. Ou dans une situation de ne pas obtenir ce qu'ils attendent de Dieu. Peuvent se sentir aussi rejetés. Il peut y avoir des enfants, les enfants ne sont pas arrivés. Je connais une femme comme ça qui a vu, on a dit juste, telle personne a accouché, elle a commencé à pleurer. Pourquoi moi depuis 20 ans je n'accouche pas? Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas eu d'enfants mais qui sont remplis d'amour. Il y en a qui ont des enfants qui n'ont aucun sens d'amour. Le monde est compliqué. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est la partie la plus importante. On va parler juste, on va connaître peut-être dimanche prochain. Et les symptômes de l'esprit de rejet. Quelles sont les choses que tu vois quand tu examines ton enfant, quand tu rencontres quelqu'un? Quelles sont ces choses que tu vois pour dire, ah, ça, parce qu'une fièvre, c'est un symptôme. Une fièvre peut représenter plusieurs maladies dans les corps humains. Vous savez ça? Amen. C'est pour vous aller à l'hôpital, on fait des examens pour voir quelle est l'origine de la fièvre. La même chose. Quels sont les signes extérieurs qui montrent que, et qui peuvent montrer qu'il y a possibilité qu'il y ait un esprit de rejet ou cette personne ait été victime de l'esprit de rejet. Le premier principe que nous retenons dans cela, que vous devez retenir, l'esprit de rejet prépare le cœur de l'homme à la méchanceté. Retenez ça. On a vu Abimelech, on a vu Absalom. Ça prépare le cœur de l'homme à quoi? À la méchanceté. Donc quand vous voyez quelqu'un de méchant, très souvent, regardez sa vie, comment elle a commencé. Alléluia. Le premier symptôme, c'est les personnes sont incapables d'aimer les autres, mais ont un désir exagéré qu'on puisse les aimer. Ils sont incapables d'aimer les autres, incapables de faire du bien aux autres, mais ils aiment attirer l'attention sur eux, qu'on les aime. Ça c'est très important parce que, pourquoi ils sont capables d'aimer? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ce n'est pas une condition pour que tu te moques de la personne, c'est une condition pour aider la personne. En Christ Jésus, on est les vrais hôpitaux, c'est l'église de Jésus-Christ. Mais malheureusement, les chrétiens sont distraits, ils passent peut-être une heure pour la parole de Dieu, tous les détails sont à la télévision, mais il n'y a rien à la télévision. Il n'y a rien. Moi, je ne regarde pas la télévision, il n'y a rien. Je vois les nouvelles, je les vois sur Internet, je vois pas, je vois les nouvelles, c'est fini. Alléluia. Donc, quand incapables d'aimer les autres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas reçu l'amour, ils ne peuvent pas donner l'amour. Abimelech ne pouvait pas aimer ses frères. C'est ce qu'on peut faire. La différence, c'est qu'ils sont d'une autre mère. Les autres étaient des autres mères. Lui, il était l'enfant de la concubine. Mais c'était un enfant, ils sont des enfants des Gédéons tous. Mais il les a tous tués. À cause du rejet. Il était capable d'aimer. Vous allez voir que, quand dans la suite, même lui, il ne pouvait pas donner l'amour aux gens. Il était une pile pour les gens de Sichem. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et donc, quand vous voyez quelqu'un qui est incapable d'aimer, vous voyez, il y a des aimer, j'avais dit, c'est pas des kissing, hein, c'est pas des je ne parle pas de ça. Amen. Je parle de faire du bien. Je parle d'être patient, je parle d'avoir la bonté, je parle de ne pas se vanter, je parle de ne pas rien faire de malhonnête, je parle tout ce qui est dans 1 Corinthiens 13. Amen. Je parle de ne pas soupçonner les gens, je parle de pardonner. Vous voyez quelqu'un qui est incapable de pardonner, il est incapable d'aimer. Je parle de tout ce qui est de ne pas se réjouir de l'injustice. Tous ces gens-là, et la plupart ont été rejetés. Et pour ça, c'est silencieux, tu ne sais pas. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Deuxième symptôme, ces personnes sont remplies de colère pour leur vie passée.
Le passé les tient. Quand il pense comment on l'a rejeté, quand il pense comme la deuxième femme nous donnait un petit foufou au coin là, le jour de manger sur la table, quand il pense de ça, il est rempli de quoi hein? De colère. Comme Abimelech, il attend le moment quoi? Favorable. Rempli de colère. Alléluia. Il est rempli de colère. Donc, pour leur vie, donc, ils sont restés au passé. C'est qu'un leur a fait. Parce que quand il y a le rejet, il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas d'amour, pardon, tout l'amour. Ils sont incapables de pardonner et d'oublier. Alléluia. Je me rappelle de cette femme qui est venue me voir. On était au Centrafrique, une jeune dame qui est venue me voir. Elle dit, ah, parce que là, je suis venu te voir. Elle m'a parlé de sa belle famille pendant 30 minutes. Je dis, oh ma fille, ta famille là, ils sont dangereux. 30 minutes, oui. Je dis, mais ton mari comment? Lui, il est un peu bien, mais ma belle-sœur, ma belle. Oh! J'ai écouté, je dis, oh! J'ai dit, ma fille, je vais te voir vendredi. Je te donne un petit devoir. Prends 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 à 7. Tu pries ça avec un esprit de prière pendant ces 3 jours. Et puis on va se voir. On n'était même pas arrivé vendredi. Il m'a appelé en pleurs. Ah papa, j'ai dit quoi? Pourquoi tu pleures? Oh, c'est moi qui suis fautif. Tu as vu là? Il dit parce que je cherchais mon propre intérêt. Ces gens-là cherchent leur propre intérêt. Parce qu'il n'y a pas d'amour. Alléluia. Amen. Donc, ils sont remplis de colère pour leur vie passée. Ta vie passée, quoi? Elle est passée. Que tu sois né seul, que tu étais abandonné, que on t'a mis au monde, on t'a jeté à la toilette, on a été ramassé dans la toilette. Jésus Christ, Jésus-Christ était né où? Hein? Crèche, parlait plus qu'en crèche, mais après l'odeur c'était quoi? C'était des parfums? Des caca. Comment on appelle ça? Des crottes, comment on appelle ça encore? De la bouche des vaches. Il est né dans une situation comme ça là. Dans une situation humainement comme des rejets, n'est-ce pas? Il n'y avait même pas d'hôtel pour lui. Alléluia. Ton passé, il est passé. Il y en a qui se sentent rejetés parce qu'à cause de leur vie passée. Ah, moi j'avais connu 1000 hommes. Jésus, comment qui connaît 2000 hommes? Jésus ne savait rien dire. Ce qui est le plus important, hein, c'est la nouvelle vie. Tu as donné ta vie à lui, tu as abandonné la vie ancienne. Les choses anciennes sont quoi? Hein? Sont passées. Les nouvelles sont où? Ils sont là. C'est les nouvelles. Hein? Et si quelqu'un te rappelle ta vie passée, c'est des démoniaques. Il y a des églises comme ça. Ah, c'est là, c'est quoi? Elle était comme ça. Oui, il dansait à Balatou. Mais maintenant, elle est en Christ. Amen. Toi qui ne dansais pas à Balatou, tu es toujours rempli de haine depuis 40 ans. C'est pourquoi les choses ne marchent pas pour toi. Elle dansait à Balatou et dit, hey, Balatou c'est mauvais, je laisse Balatou, maintenant je suis en Christ. Amen. Quel problème? Alléluia. Ils sont remplis. Ta vie ancienne ne te sent pas rejeté par autre chose. Oh, non. D'abord, il avait une complète infériorité à cause de l'année passée. Oh, moi, Kinshasa, je vivais dans un petit quartier à Kinshasa. Mais c'est rien ça. Qui est chrétien aujourd'hui? C'est lui qui vivait à la Gombe ou c'est lui qui vivait dans des quartiers et puis là. Et toi, si vous êtes dans Christ, vous êtes la même chose. Ne te sens pas rejeté et ils sont remplis de colère pour leur vie passée. Troisième symptôme, ces personnes sont rancunières, ne pardonnent pas, ne rêvent que de se venger. Quand vous rencontrez quelqu'un qui rêve de se venger, oui, et un ami qui vient chez toi, mais ma tante là m'avait fait ceci, ma marâtre m'avait fait ceci. Pardonne la marâtre. Peut-être même elle est déjà morte, mais là la marâtre est vieille. Dieu certainement la reprend parce qu'elle était méchante. Toi, pardonne. Ceux qui sont rancuniers, ils vont te rappeler des histoires il y a 40 ans. Il y a 20 ans, avec des tailles. Oh, mais comment ils font? Alléluia. Un chrétien, tu dois apprendre à oublier, même oublier les choses de mal qu'on t'a fait. Mais rappeler, c'est de faire encore du mal. Dieu nous pardonne comment? Il pardonne et il fait quoi? Hein? Il oublie. Il met nos péchés dans la mer hein, de l'oubli. Alléluia. Mais toi, quand tu tiens quelqu'un prisonnier, tu l'as tenu. Il m'avait fait ça. Il m'avait. Ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est des personnes rancunières. Quand vous voyez la rancune dans la vie de quelqu'un, au lieu de chasser d'abord la rancune, chasse d'abord hein, l'esprit de rejet.
Amen. Et vous allez voir que la personne va être libérée. Amen. On fait l'union encore juge 9. Gloire à Jésus-Christ. On va commencer à conclure par là. Tout va bien maintenant dans la paix. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Juge 9, verset 4 à 5. Gloire à Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Baal-Bérith. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jonathan, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Alléluia. Il a ruminé quoi? La rancune. La rancune. Il y a des gens, vous trouvez déjà, tu ne sais pas pourquoi tu es rancunier. Bien souvent, c'est seulement parce que tu as été rejeté quand tu étais enfant. Alléluia. Amen. Et quatrièmement, nous voyons, et ça c'est très important, ces personnes ne supportent aucune remarque, sont tout le temps sur la défensive. C'est comme les gens, oh, donc il n'y a pas moyen de communiquer tout le temps sur la défensive. Quand vous voyez quelqu'un sur la défensive, ce n'est pas bon. Derrière ça, il peut avoir un esprit de rejet. Parce que lui ne veut plus que quelqu'un lui parle de quoi que ce soit. Il sait déjà, son cœur est bloqué. Il ne veut plus. Amen. Il n'aime pas. Ils sont sur la défensive. Ils s'irritent donc facilement. Oui, Absalom fait appeler Joab. Joab ne vient pas. Il va faire brûler son champ. Ils sont tellement irritables. C'est-à-dire, à un moment, c'est très difficile qu'ils construisent une relation. Ils même trouvent une connexion à cause de l'irritabilité. Alléluia. Amen. Souvent, eux-mêmes sont ennuyés de ça. Ils ne savent pas pourquoi c'est là. Ça, c'est le bon diagnostic. Cela prouve vraiment que c'est quelque chose qui ne dépend pas d'eux. C'est quelque chose qui est rentré là depuis longtemps. Ils vont dire, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi moi je suis comme ça? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Cinquième symptôme, je vais un peu m'attarder sur là. Bien souvent, un esprit de contrôle est en eux. Ils veulent contrôler. Ils veulent manipuler. Ils veulent, dans la manipulation, ils vont créer des groupuscules. Vous allez voir que tout le monde qui a été rejeté dans la Bible, nous commençons par Abimelech, quand il est allé, il s'est entouré des gens derrière. Et Jephthé aussi s'est entouré des gens derrière. Absalom aussi s'est entouré des gens derrière. C'est ça. C'est pourquoi c'est aussi un lead pour Jézabel. Vous voyez un peu? C'est un lead pour Jézabel. Quand il y a posé l'esprit de Jézabel, bien souvent, l'esprit, cela a originé à cause de l'esprit de rejet qu'il a suivi. Il n'a pas connu l'amour et puis l'esprit l'avait entré. Mais il veut contrôler les gens. Alléluia. Amen. Vous voyez là que tous, quand ils quittent, ils se forment un petit groupe. Parce qu'ils veulent contrôler les gens. Alléluia. Alors dans Juge 9, je vais le lire. Abimelech, fils de Jérubal, se rendait à Shittim vers les frères de sa mère. Comment il est parlé à toute la famille. Il dit, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Shittim, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous les fils de Jérubal dominent sur vous, qu'un seul homme domine sur vous? Voilà son langage. Un langage mieux, il dit, oh, tous ces 70 vont dominer sur vous. C'est frère, hein? Ou que ce soit seulement une personne. Cette personne-là, il dit pas que cette personne c'est lui. Et puis il dit, souvenez-vous que je suis votre os, votre chair. Donc, puisqu'il a été rejeté, c'est très important, du côté de son père, il s'est retourné du côté de sa mère. C'est les gens, des fois, ont plus conscience de leur famille matriarcat ou patriarcat selon lequel là où ils étaient rejetés. Ils n'ont aucune idée que la famille fait, il y a un père, hein, il y a une mère. Ça c'est vrai ça, je vous dis là. Ça fait des années que je suis dans cette histoire. D'aider les gens.
Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont été rejetés. Des fois même après un deuil, tout le monde va chez la maman. Après, non. Et parce qu'ils étaient rejetés par les autres. Donc, je reviens, ils forment des groupuscules autour d'eux. Bien souvent, ce n'est pas pour faire le bien, c'est pour faire le mal. Tous les enfants de la rue là vivent en groupe. Leur groupe, c'est pour faire le mal. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, quand vous voyez l'esprit de contrôle dans la vie de quelqu'un, et en anglais, on dit contre spirit n'est pas différent de la sorcellerie. C'est les gens qui veulent contrôler la vie des gens. Veulent dominer sur les gens. Veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans la vie des gens. Hein? C'est pas ça. Un chrétien, c'est pas ça. Ta vie, pour moi, pasteur, s'il n'y a pas quelque chose que je peux intervenir sur toi, c'est pas ma vie. Je n'ai pas à savoir, tu fais quoi, tu fais ceci, tu fais comme ça. Hein? Il y en a qui amènent, tu t'habilles comment, tu dors comment. Non. Non. On ne peut pas contrôler la vie des gens. Alors des gens comme ça, là, quand ils entrent maintenant dans un foyer, ils veulent contrôler. Contrôler donc tout. Il y a des moments que je connais quand on grandissait là. Oh, quand vous avez vu, oh, j'ai dit, mais ton papa, j'ai dit à mes amis, papa insiste ou pas? Quand on est devenu le maman, toujours la maman. Mais on voit mes amis là aujourd'hui, voit qu'il y a quelque chose dans ces hommes là qui manque, quelque chose qui manque. Qui manque. C'est un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Quand il y a un esprit de contrôle comme ça là, tu détruis la vie de tes enfants. Tu les laisses pas exprimer dans ce qu'ils sont. Nous comprenons, mes bien-aimés. Revenons sur les sujets. Donc, bien se faire l'esprit de contrôle. Nous voyons que les trois là dans la Bible que nous avons cités ont commencé ils ont eu des groupes où ils voulaient être là. Quand ils veulent être chefs, ils veulent être chefs parce qu'eux veulent être là, les premiers. C'est eux qui veulent être là. Pourquoi, vous savez, pourquoi ils veulent être là? Parce qu'il y a un autre esprit qui vient avec, c'est l'esprit d'orgueil. Et ils sont orgueilleux, ces gens. Parce que les cœurs méchants, ils veulent se venger, ils veulent faire quelque chose qui puisse prouver aux gens qu'ils ont rejeté, qu'ils sont quelque chose. Non, laisse Dieu t'élever, ne prouve pas. Laisse Dieu t'élever et ils vont avoir honte. Ils disent, oh, Dieu fait cela, mais toi ne prouves rien. Alléluia. Gloire à Jésus. 6e, je crois qu'on va arrêter par là parce qu'il y en a 12. On va continuer dimanche prochain. Ces personnes veulent toujours prouver à ceux qui les ont abandonnés qu'ils sont capables de rivaliser. Abimelech a dit, pourquoi les 70? Choisissez un. Il va d'abord, il a liquidé les 70. Il est resté un. Il voulait rivaliser. Mais il est mal fini. Absalom voulait rivaliser, même plus grave, avec son père. Mais il a aussi mal fini. Alléluia. Il veut toujours rivaliser. Donc, vouloir faire ce que les autres font. Dans la vie, tu ne fais pas ce que les autres font. Tu fais ce que Dieu veut que tu puisses faire. Chacun a une destinée, il dit des choses que Dieu lui a dit. Ne regarde pas les autres. Et puis, ne dis pas, il y en a qui disent, hein, ils sont en train de me faire souffrir. On m'a rentré là. Attends que je vais arriver en Europe, comment je vais te démontrer que je suis capable. Il y en a beaucoup qui sont même de prostituer pour être capable. Pour aller construire des maisons en Afrique, montrer qu'ils ont été capables. Mais c'est à votre perte. Il y en a beaucoup qui sont devenus des voleurs. Il y en a qui sont devenus que de tout même leur mariage pour être capable. Non, c'est Dieu qui est capable. Alléluia. Ces personnes veulent toujours, comment je dirais, prouver à ceux qui... des fois ils ne le disent pas, mais c'est en eux, ils doivent pouvoir prouver. Ah, cet oncle-là m'a fait souffrir, je vais le prouver, je suis capable. Alléluia. Amen. Amen. On va terminer avec le 7e. Les personnes détestent souvent l'autorité établie. Ouais. C'est-à-dire que l'esprit des jeux ne peut pas être soumis ou soumise. Non. Parce que le cœur est méchant. Quand on parle de la soumission, c'est obéir à Dieu ou obéir à l'autre. Non. Ils sont de nature rebelle. Et le mot qui vient, révolté.
Ils sont des révoltés. Vous avez dit un révolté qui est soumis? Non. Alléluia. Nous voyons là, Abimelech était révolté. Nous voyons là, Absalom était révolté. Incapable d'être soumis à l'autorité. Bien souvent, si dans les contextes d'un enfant qui a été rejeté, et puis les parents sont là, tu vas voir, il va avoir une aversion envers tel ou tel parent. Une aversion, donc une haine. Un jour, j'étais à Côte-des-Neiges, quand on était à Côte-des-Neiges, dans les années 95, il y avait des panneaux à côté de moi, il y avait un jeune Italien qui vendait là-bas. Je suis allé lui parler de Jésus, un jeune Italien, et il m'a parlé de son père d'une méchanceté. Je l'ai écouté, et puis je lui ai dit, tu sais, ta vie là ne va pas s'arranger. Toi, tu ne vas pas demander pardon à ton père, et que ton père te pardonne. Il m'a regardé, il dit, c'est possible. J'ai dit, ah, je préfère rester là, mais tu vas souffrir plus. Je suis allé, j'ai prié pour lui la nuit, je suis revenu là demain avec un texte de sagesse que je lui ai donné, et puis il a accepté, on a fait la prière, il était demandé pardon à son père. Après, il avait des larmes de voix. Parce que son père avait rejeté quand il était enfant. Beaucoup des enfants ont été rejetés. Ils ne peuvent pas développer l'amour. Comment tu entends l'amour? Tu as parent, tu entends l'amour d'un enfant que tu as rejeté. C'est impossible. Alléluia. Donc, il ne peut pas avoir comment? Il ne peut pas être soumis à l'autorité. Non, ils sont révoltés. Parce que cette révolte, ce n'est pas une révolte volontaire. C'est une révolte qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Parce que c'est dû à l'esprit des rejet qui est en eux. Et qui a poussé les rejetons. Donc, qui a fait sortir les enfants. La rancœur, la rancune et le désir de se venger, tout est là. Et vous savez que ces gens-là ne peuvent pas, ils méritent d'être joyeux. Ils ne peuvent pas connaître la joie, même pas la joie du Saint-Esprit, parce qu'il faut que les cœurs soient libérés pour que la joie de Dieu sorte du cœur. C'est pourquoi ils ont besoin d'être délivrés. Alléluia, on va terminer par là. On va terminer par là. Alléluia, comme le Seigneur. Alléluia. Juste en conclusion, comme je l'ai dit dimanche passé, la solution se trouve à la croix. Donne ta vie à Jésus-Christ. Accepte-le qu'il soit ton Seigneur. Quand il dit Jésus, tu es mon Seigneur, l'amour de Dieu vient déjà en toi. Quels que soient les types de rejet que tu es soumis, que tu es subi, Jésus-Christ t'aime. Lui ne te rejette pas, il t'aime tel que tu es, il t'embrasse, il y vient. Vous savez que dans la Bible, oh Seigneur, merci, il y avait une personne très très rejetée. Il s'appelait Lazare, il était un pauvre. Il marchait, il mangeait à la table des riches. À sa mort, il était dans les seins d'Abraham. Alléluia. Ne laisse pas les rejets te dominer. Tu dis ça, tu te retrouves dans tous ces symptômes que nous avons vus, et je vais le répéter rapidement, toi qui me suis de loin, gloire à Jésus-Christ. Si dans ta vie tu es incapable d'aimer les autres, de faire du bien aux autres, si tu es rempli de colère, inexpliquée, c'est pas pourquoi tu es rempli de colère, si tu es très rancunier, toi là, tu ne pardonnes jamais, tu veux toujours te venger, si dans ta vie tu ne supportes aucune remarque, tu es, si tu gardes tout le temps, si dans ta vie tu as un esprit de contrôle, tu veux contrôler les gens, et sache que le problème, ce n'est pas ce que tu manifestes. Le problème, c'est les rejets que tu as subis à un moment de ta vie. Père, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur Jésus-Christ, je sais et nous croyons tous que Dieu, le Père, a mis le comble de son amour en toi, Christ et Jésus. Laisse que maintenant, au Père, cette personne qui m'écoute, oh Dieu, puisse être remplie de ton amour. Seigneur, je te dis merci encore. Je m'adresse maintenant à cet esprit de rejet. Quelle que soit l'année, quel que soit le temps où tu es entré dans ce cœur-là, écoute-moi bien aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sors de ce cœur maintenant. Va dans les lieux arides et ne retourne plus au nom de Jésus-Christ. La cage est brisée. Sors de cette cage. Les craies de la mort est brisée. La fille est sauvée. Seigneur, je te dis merci encore de baptiser tous tes enfants dans ton amour. Tu nous aimes. Tu dis avec moi, Jésus-Christ,
Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi à la croix du Calvaire. je crois que tu es mort pour moi. Cela est signe de ton amour pour moi. Je me sens plus rejeté. Je me sens plus léger. Esprit de rejet, hors de moi maintenant. Et ne retourne plus. Je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. L'amour du Père L'amour du Père est en moi. est en moi. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Je t'ai ainsi je prié. t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Sois loué Jésus-Christ dans ses sanctuaires. Sois loué le roi des rois, sois loué. Sois loué Jésus-Christ dans ses sanctuaires. Sois loué le roi des rois. Aujourd'hui, sois loué Jésus-Christ dans ses sanctuaires. Sois loué.